Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du lundi 11 août, direction Clairefontaine pour le prix Guillaume Dornano. 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 1 sur 5. Cette vidéo, du coup, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fiston de Bécon, que je n'ai pas retenu parce que j'en ai préféré d'autres. Donc on passe direct au numéro 2, 6-1, et on écoute François Nicole. 6-1 vient de bien se comporter à Clairefontaine et est resté dans un bel état physique depuis. Maintenant, il revient dans les handicaps en étant pris à une valeur trop haute. Il faut plus le voir pour une place. Ouais, moi en tout cas, il me plaît beaucoup dans ce lot. Je pense même qu'il peut batailler pour les premières places, pour la victoire. Je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 3, Kezako Béré. On écoute Joël Boanard. Kezako Béré monte une marche, alors nous verrons bien. Le cheval est bien actuellement. Ma seule crainte concerne le poids qu'il devra porter. Le profil de l'hippodrome ne devrait pas le déranger. Ok, merci Joël. Eh bien, ce numéro 3, lui aussi, fait partie de mes préférés. Je l'ai mis sur le podium à la 3e place. On enchaîne avec le numéro 4, Rock'n'Roll, et on écoute Michael Serrard. Ouais, Rock'n'Roll, il me semble revenu au mieux à l'entraînement. On ne le présente plus dans ce genre de tournoi, mais lundi, j'en escompte une complète réhabilitation. Il affectionne Clairefontaine et avec un parcours sans encombre, je ne serais pas étonné de le voir très bien se comporter. Je vous conseille de le reprendre. Ah, Michael Serror nous donne un conseil, celui de le reprendre. En tout cas, moi je l'ai repris, il me plaît beaucoup ce numéro 4, faites attention à lui. Il a tout à fait sa chance à mes yeux, moi je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 5, Amandillo, et on écoute Noël Georges. Amandillo s'est montré un peu allant à Dieppe la dernière fois en étant monté près de la tête. Il avait des œillères ce jour-là et cette fois, il n'aura que les Australiennes. Il est en pleine forme, alors certes sa valeur a été revue à la hausse suite à ses succès précédents, mais je pense qu'il a une première chance. Tout à fait d'accord avec Noël Georges, c'est d'ailleurs lui mon préféré, ce numéro 5. On passe au numéro 6, Dantor des Obos et on écoute Nicolas de Wilder. Dantor des Obos, il a eu un petit passage à vide à cause d'un virus, donc nous l'avons un peu ralenti, mais je ne voulais pas le laisser trop longtemps sans courir. Alors cette épreuve, elle va le préparer gentiment pour Auteuil. Bon, il y a un bon lot dans lequel il est capable de prendre une petite place, mais ce ne sera pas pour gagner, le cheval est bien. Ce ne sera pas pour gagner, mais sur sa classe, je le vois bien faire mal à bon nombre de ses adversaires du jour. Moi, je l'ai mis 4e. On passe au numéro 7, Journée de la femme. Alors ce numéro 7 m'embête beaucoup, c'est celui qui m'embête le plus d'ailleurs, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant, attention possible cassage en vue. On passe au numéro 8, Saint-Cyr. Ce numéro 8 pour ma part, moi je l'ai pas retenu. Donc on enchaîne avec le numéro 9, Never Risk, et on écoute Hugo Meriem. Never Risk, il manquait un peu dernièrement pour sa rentrée. Bon là il a progressé sur cette course et j'espère qu'il pourra montrer un autre visage lundi. J'espère aussi, en tout cas faites attention à ce numéro 9, effectivement il peut accuser des progrès et du coup terminer à l'arrivée, en tout cas je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 10, Otto Bello, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, Mr. Chaillé, les parties pêchées, Captain Dion Barbo, bref amusez-vous bien. Ce numéro 10 lui aussi je l'ai retenu dans mon prono et je l'ai mis à la 6e place. On passe au numéro 11, Slice and Dice, et on écoute William Menuet. Slice and Dice a pris du retard dans la préparation car elle a été malade. C'est pour cette raison qu'elle a d'abord effectué une rentrée en plat. La dernière fois en haie au Sable d'Olonne, elle n'était pas encore revenue au mieux. Là me paraît beaucoup plus tonique le matin. Bon, je pense qu'elle revient bien et elle est bien placée au poids en haie. Elle a le niveau et devrait avoir une bonne chance. Merci en tout cas William Menuet pour ce commentaire. En tout cas ce numéro 11, effectivement, moi je m'en méfie beaucoup. Je l'ai mis dans mon prono à la 5e place. On passe au numéro 12, By Exeter. Ce numéro 12, je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On reste sur la liste avec Cristal du Seuil, le numéro 13, que je n'ai pas retenu, mais qui est à l'arrière de cette petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 14, Naruto.
Alors lui aussi il est sur ma liste, mais il est carrément chef et capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc attention. On passe au numéro 15, Normande, que je n'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. Donc on termine avec le numéro 16, Tonnerre du Temps. Numéro 16, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, attention. Le pronostic, ça donne 5, 2, 3, 6, 11, 10, 4, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronom 8+2, plus le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. En plus, vous donnez de la force à ma chaîne avec ce pronom 8+2. Donc merci grandement d'avance. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.